Euh, c'est arrivé plusieurs fois que l'USC perde des matchs sur le fil depuis le début de la saison. Cette fois-ci, c'était un peu la situation inverse à Anglette. L'USC aurait pu gagner sur une dernière action. Est-ce que pour ceux qui n'ont pas vu le match, vous pouvez un petit peu raconter cette fin de match, comment ça s'est passé, la balle de match un peu que vous avez? Oui, écoute, c'est assez simple. On a une situation de contre-attaque où on se retrouve à remettre la pression dans le camp d'Anglette. On a plusieurs phases de jeu. Il y en a plus d'une dizaine, vraiment, où on alterne le prise du milieu de terrain et les couloirs, où on arrive à retrouver dans l'avancée qui nous permet de vite nous retrouver dans leur 22. Il faut croire qu'Anglette a une très bonne défense qui est en capacité de ne pas faire de faute et où on se retrouve dans un couloir où on a notre talonneur qui arrive à breaker et qui se retrouve à jouer un 2 contre 1 avec Léo et Léo aplati et sur le moment où il aplatit, après avoir aplati le ballon roule et sur le moment l'arbitre et le juge de touche jugent un en avant qui invalide l'essai. Donc au-delà d'invalider l'essai, on avait espoir quand même que sur cette action, on puisse se retrouver au moins avec une pénalité. Ça n'a pas été le cas. Ils ont jugé autrement et le match s'arrête là-dessus. Donc, comme tu l'as dit, c'est des scénarios aussi qui se répètent. Alors, le point positif, c'est qu'on est, on est capable d'exister jusqu'à la fin, qu'on est capable d'être entreprenant et d'être même efficace jusqu'à la fin. Donc on va continuer comme ça et qu'on espère que cette roue va tourner. En tout cas, on ne peut rien reprocher à l'énergie et à la qualité des joueurs quand on se crée des occasions comme ça jusqu'au bout. Il faut continuer et espérer qu'à un moment donné, cette roue va tourner en notre faveur. Après coup, ça sert pas à grand chose de revenir là-dessus, mais il y a un doute sur ce ballon aplati ou pas, selon toi? Pour moi, non, après ça se passe super vite. Et le juge de touche, enfin je suis à 30 cm de la ligne de touche, et je suis dos au juge de touche, donc pour l'arbitre de champ il ne voit pas. Il demande à son juge de touche qui ne voit pas non plus, il voit le ballon partir, donc forcément pour lui il y a en avant, mais ça se joue à un millième de seconde, hein, c'est aplati et le ballon est tapé directement après. C'est comme ça. J'imagine que ça a quand même décuplé encore plus le sentiment de frustration à la fin de ce match. Bah ouais, forcément. Enfin, surtout qu'on a fait vraiment, comme Bertrand l'a dit, une bonne séquence où on a fait une bonne dizaine de séquences. On les a mis en difficulté. On a briqué plusieurs fois sur cette séquence et finir comme ça alors que, enfin, pour moi, il y a l'essai, c'est encore plus frustrant. Bon, c'est pas trop le secteur qui vous préoccupe le plus, j'imagine, mais il y avait des soucis sur le ballon porté. Vous avez encaissé un essai sur le ballon porté la semaine dernière, mais vous avez aussi réagi avec la pénalité qui vient là-dessus. Est-ce qu'il y a eu la mêlée aussi qui a plutôt bien fonctionné? L'effort collectif vous a rassuré? Oui, alors après, nous en interne, on n'était pas vraiment inquiets parce que depuis le début de la saison, notre réalité sur les ballons portés, c'est qu'on est plutôt efficace et on n'est pas en difficulté. Voilà, on a eu deux week-ends, un week-end surtout le week-end dernier où on a été vraiment en difficulté là-dessus et on a été absent. Voilà. Bon, c'est des choses qui ne doivent pas arriver, mais malheureusement qui arrivent. Et de suite, les joueurs ont rectifié le tir ce week-end dernier. On prend un ballon porté, on en a mis un deuxième. On a été très efficace en mêlée tout au long de la partie. Donc, la capacité de réaction de notre paquet d'avant a été exemplaire, a été très bonne, et à l'image de l'équipe sur le contenu du match. Donc, il faut continuer comme ça. Parce que chaque week-end va être difficile et chaque week-end est difficile pour nous. Mais en tout cas, il faut vraiment saluer leur capacité de réaction, mais on n'avait pas vraiment d'interrogation ou de doute là-dessus. On a été capable de le faire souvent. Comme souvent, vous marquez plutôt correctement sur vos lancements, sur vos séquences offensives. Mais encore une fois, vous encaissez plus de points que vous leur marquez. C'est quoi le petit souci cette fois-ci? Est-ce que c'est l'indiscipline? Est-ce que c'est
une erreur sur le premier essai, une erreur peut-être individuelle qui déséquilibre un petit peu l'édifice. Bon, la discipline, c'est pas ce qui nous a. On n'a pas pêché là-dessus, on a été très discipliné sur ce match. Et après, c'est juste être plus efficace en zone de marque parce qu'on se crée les occasions de marquer, mais on n'arrive pas à forcément finir les coups à chaque fois. Donc c'est peut-être ça qui nous manque un tout petit peu, justesse technique. Voilà. Oui, parce que, comme dit Léo, on a malgré tout sur le match d'Anglet, on a ce dernier essai qui n'est pas validé, mais on a de mémoire au moins 2 voire 3 autres situations où on se retrouve sur 2 contre 1 qui est mal négocié et où on ne marque pas. Donc des balles de match, on en a eu beaucoup. Là où eux se sont nourris de leurs 2 occasions qu'ils ont eues. Donc effectivement, on doit faire preuve en termes d'efficacité, de plus de justesse. Est-ce que ça peut être lié à cette mauvaise série, c'est un petit souci de confiance peut-être, un petit déficit Est-ce que c'est lié qu'à ça? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, et il ne faut pas se cacher, c'est que la période dans laquelle on est n'est pas super positive. On n'évolue pas dans un environnement qui est super positif. Ça, c'est un fait. Et qu'à un moment donné, pour jouer à ce sport, et pour être efficace à ce sport, il faut être aussi libéré, confiant, et que ce n'est pas une période où les joueurs sont peut-être le plus libérés, le plus confiants. Malgré tout, simplement en faisant un petit step, sans être non plus extrêmement efficace, on doit être en capacité de remporter ces matchs-là, parce que voilà, sur 3 occasions de plus, si on en met ne serait-ce qu'une de plus, et bien, en fait le match est gagné. Donc ce gap-là n'est pas non plus énorme. Mais effectivement, si on pouvait avoir un peu plus de sérénité et un peu plus d'éléments positifs, bah, ça ne ferait que nourrir que le feu qui brûle dans leur tripes. Léo, le sentiment dans le groupe, j'imagine, il est similaire. Cela chercher cette confiance, mais est-ce qu'il y a. Vous baissez pas les bras, j'imagine. Non. Après, une fois qu'on est sur le terrain, on pense pas à ça. Enfin, on pense à notre rôle, ce qu'on a à faire, et les matchs qu'on a perdus avant, quand on est en plein match, on pense pas à ça et on est vraiment focus sur le résultat. Mais encore une fois de plus, ça n'a pas marché, mais on n'a pas baissé les bras et on ne baissera pas les bras. On n'a pas baissé les bras pendant 4 minutes, donc j'ai pas pourquoi baisser les bras maintenant. Ça fait malgré tout une défaite à 1 point, conjuguée aux victoires de Limoges et Saint-Jean-de-Luz. Vous êtes dans la zone rouge. Oui. C'est pas la première semaine vous commencez à parler d'objectif maintien, mais là vous jouez vraiment votre peau, si on exclut évidemment ce qui se passe hors du sportif. Oui. Alors effectivement, c'est la situation comptable dans laquelle on est nous met en bas du tableau, c'est sûr. Mais il ne faut surtout pas oublier que notre situation comptable n'est pas encore réglée et l'extra-sportif du club aussi nous génère aussi cette place-là. Donc ce qui veut dire qu'on a des points en suspens, je ne sais pas si on va en récupérer, mais en tout cas notre réalité comptable aujourd'hui, elle est celle-là. On a besoin de gagner, mais on n'est pas à l'abri non plus de bonnes surprises qui doivent aussi venir gonfler, comme dit Léo, ce côté on ne se pose pas de questions, il faut y aller, il faut gagner, et on ne baisse pas les bras parce qu'aussi on a cette peut-être potentielle surprise qui peut nous permettre de rentrer dans quelque chose de positif. Voilà. Nous, on va s'attacher sportivement à faire ce que l'on peut et ce que l'on doit faire sur le terrain pour gagner le maximum de matchs. N'oublions pas que on a aussi peut-être des possibilités un peu plus positives qui peuvent arriver sur l'aspect extra-sportif. Comment ça s'est passé dans le groupe, dans la tête, de passer en quelques semaines d'un objectif phase finale à se retrouver en zone rouge et se dire avant tout là on joue notre survie, notre peau dans la peau? Mais après, ça, c'est pas des choses que nous, les joueurs ou le staff, on maîtrise, donc c'est comme ça. Et après, on est capable
de changer d'état d'esprit et de se mettre, de se fixer les objectifs dont on a besoin. Donc pour nous, les joueurs, ça va pas. Forcément, c'est frustrant parce qu'on perd des points, on n'y peut rien. En plus, on était sur une série de défaites, mais on a gardé. Enfin, c'est pas parce qu'on avait objectif phase finale. Maintenant, c'est maintien qu'on baisse les bras et donc le groupe est serein. On continue de bosser bien aux entraînements, donc il n'y a rien qu'à changer dans la vie du groupe depuis cette annonce-là. Par rapport à la situation comptable, il y a quand même, quand on regarde le calendrier, de matchs qui viennent un peu à point avec le déplacement à Saint-Jean-de-Luz et la réception de Limoges. S'il y avait 2 matchs à gagner sur ce bloc, j'imagine que... Oui, bien sûr. Après, je ne sais pas qu'on avait coché celui de la semaine d'avant, et celui de la semaine d'avant, on les sans être respectant nos adversaires et sans être vraiment prétentieux. Aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, on ne peut pas se permettre de ne pas cocher des matchs. Donc voilà, on va se battre tous les week-ends pour aller chercher un résultat positif. Ce qui est sûr, c'est qu'en ayant un contenu comme on l'a depuis quelques semaines, on a plus de chances d'y arriver, donc on va s'attacher à ça. Et puis on fera les comptes à la fin du bloc pour voir où on en est réellement. Maintenant, on n'a plus le temps, le luxe de choisir. Il faut mettre le bleu de chauffe et il faut prendre des points. Un mot sur les forces, peut-être, les points de rendez-vous un peu de ce match face à Saint-Jean-de-Luz, une équipe, la seule que vous n'avez pas encore rencontrée depuis le début de la saison. Déjà, c'est un match qu'on rattrape. Alors, je ne sais pas si on le rattrape au bon moment, mais en tout cas, on le rattrape maintenant. Sur le Saint-Jean-de-Luz qui s'est refait la cerise la semaine dernière en gagnant Marc-en-Barreuil. C'est une équipe qui est en difficulté cette année par rapport aux saisons précédentes, mais moi pour l'avoir joué déjà les saisons précédentes avec Niort, c'est une équipe qui est très généreuse sur le terrain, qui a un aspect offensif, qui est très généreux sur l'aspect offensif, qui était un peu plus en difficulté cette année, mais qui va vouloir à tout prix mettre du rythme sur le terrain, essayer de nous étouffer, essayer de nous empêcher nous de mettre notre rythme. Donc ça va être un gros combat dans l'énergie sur le terrain. Maintenant, il faudra qu'on soit capable de faire face et être capable de dominer si on va espérer mettre notre jeu en place et essayer de faire quelque chose. Mais oui, c'est une équipe qui a gagné la semaine dernière, donc qui s'est redonné de l'oxygène et qui elle aussi a besoin de points si elle veut s'en sortir. On n'est qu'à la moitié de ce bloc qui a été rallongé avec ce match replacé à 6 matchs. Quelle sensation physique vous avez dans le groupe? Est-ce que on n'en est qu'à la moitié, mais est-ce que ça vous semble parfaitement surmontable les 3 matchs à venir? De toute façon, on n'a pas le choix, donc forcément, oui, ça va l'être. Après, on sait que ça va être long et que à côté, il va pas falloir faire d'extra, il va bien falloir récupérer, se mettre dans les bonnes conditions pour les 3 matchs qui arrivent là, parce qu'on sait que ça va être dur. En général, c'était 3 matchs et un bloc, donc c'était fini. Sauf que là, on doit enchaîner encore, donc pas faire d'extra, bien récupérer, et ça va le faire. Le fait de bien terminer les matchs, que ce soit à Bassin d'Arcachon, la semaine dernière, ça vous rassure aussi dans cette optique de rester sur 80 minutes, même avec la multiplication des matchs? Oui, ça c'est un élément pour nous qui est important. Et ça dénote la bonne forme de nos gars, l'excellent travail qui est fait par nos préparateurs physiques et l'énergie et la façon dont on s'entraîne nous permet de pouvoir bien finir nos matchs. C'est rassurant pour les 3 matchs qui arrivent puisqu'on est dans le plein milieu du guet, donc c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Je voulais vous faire réagir sur cette histoire de match reporté, puisque vous êtes une des rares équipes qui va jouer ce match reporté. Certaines équipes ont préféré s'en tenir à la fédération qui n'a pas obligé les équipes à jouer. D'abord, peut-être d'un point de vue staff et hors terrain, comment on se place sur cette optique du chacun fait un peu ce qu'il veut Ce qui est difficile, nous on a toujours voulu jouer dès le départ.
Voilà, nous, les joueurs ont envie de jouer, nous on a envie de jouer, on commence un championnat pour jouer, dans la mesure du possible, de nos disponibilités, on est là pour jouer. Effectivement, ce qui est difficile, c'est que dans un cas de figure, on peut se retrouver nous, on ne gagne pas ce week-end, on a voulu jouer le match parce qu'on veut jouer nos matchs, puis les autres ne joueront pas, et il y aura une péréquation, et peut-être eux s'en sortiront avec des points à la sortie. Voilà. On reste fidèle à nos valeurs, nous, notre fonctionnement, nous en interne. À un moment donné, il y a un nombre de matchs à jouer, on les joue. Voilà. Il y a des dates de repli qui sont possibles pour pouvoir les jouer. Les équipes ont constitué aussi leur staff. Nous aussi, on a des joueurs, on a des PPR, des joueurs blessés, mais en fait, on va y aller avec la meilleure équipe qu'on aura du moment pour ce week-end et on va jouer ce match-là. Et la vérité du terrain sera une vérité du terrain et pas une vérité comptable ou arithmétique. Maintenant, la fédération fait ce qu'elle peut. Les équipes, chacun regarde midi à sa porte. On n'a peut-être pas tous les mêmes portes et tous la même horloge. En tout cas, nous on reste fidèles à notre fonctionnement. On est là pour jouer au rugby, on va jouer au rugby, on ira samedi pour jouer au rugby. Voilà. J'imagine que c'est ce que vous avez envie de montrer, c'est jouer pour aller vous le chercher sur le terrain, le maintien et peut-être même plus en fonction. Oui, forcément. Enfin, déjà, quand tu es joueur, tu as envie de. Enfin, tu joues pour gagner, donc forcément, tu as envie d'aller là-bas pour gagner. Et d'autant plus avec la situation actuelle où là, on n'a vraiment pas le choix et il va falloir sortir les doigts pour aller chercher la victoire là-bas. Juste pour terminer, un point sur les absents. Est-ce qu'il y a eu de la casse après le match d'Anglet Il y a des incertitudes encore sur des petits bobos. On espère que d'ici demain, on va voir comment on peut essayer de régler ça. On a peut-être une incertitude sur Elof encore. Voilà. Et après, ça devrait être sensiblement la même organisation que le week-end dernier. Mais voilà, autant derrière, j'ai pas mal de joueurs disponibles et tant mieux pour moi et c'est très bien. Autant devant, c'est un peu plus compliqué, mais encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, on verra la meilleure équipe à Saint-Jean-de-Luz pour essayer de faire le meilleur match possible à Saint-Jean-de-Luz. Peu importe qui portera le maillot, on sait qu'on aura 23 gars qui auront envie d'aller faire quelque chose là-bas. Merci beaucoup. Merci. Merci.